Joseph de la Capelle, le catholique et légitimiste, le discours du duc d'Anjou pour le 200e anniversaire de la mort de Louis XVIII. Voilà 200 ans que s'éteignit le roi Louis XVIII, dernier souverain de France à être mort sur son trône. Le parcours de ce monarque, bien que très largement méconnu, mérite pourtant qu'on s'y attarde. En effet, pour moi comme pour les Français, notamment leurs dirigeants, il peut être une figure inspirante et positive, alors que son avènement en 1795 s'est fait dans les humiliations et les affres de l'exil. Il n'a jamais renoncé ni à ses devoirs ni à ses droits. En 1814, accédant au pouvoir, conscient de la charge qui lui incombait, il fit tout ce qui lui était possible pour ramener l'ordre et la justice dans un pays en proie aux dérives les plus sanglantes et aux aventures militaires les plus périlleuses, bien que celles-ci furent auréolées d'une gloire certaine. En effet, rarement notre patrie ne fut si proche d'un démembrement pur et simple au sortir des guerres napoléoniennes. 25 ans d'errement avaient mis la France à genoux, saignée à blanc par des guerres intérieures et extérieures continues. Lorsque Louis XVIII accéda à la réalité du pouvoir, il put reprendre consciencieusement le travail multiséculaire des Bourbons, redonner à la France une place dans le concert européen grâce à une diplomatie audacieuse, œuvrer au maintien de la paix sur le continent et enfin ramener la concorde et l'unité dans un pays déchiré. Ainsi, la figure royale allait à nouveau s'imposer comme un vecteur de paix sociale, d'harmonie européenne, en adaptant la monarchie aux exigences du temps, comme cela se fit depuis les origines capétiennes. Avec Louis XVIII, et plus que jamais dans l'histoire de France, le roi a alors parfaitement incarné sa fonction de père pour nombre de Français qui n'aspiraient qu'au repos et à la prospérité. Comment ne pas se référer aujourd'hui à une telle figure, alors que l'aura de la France décline à l'international dans un contexte général de réarmement et de multiplication des conflits, notamment aux marges de l'Europe? Où est passée la légendaire force diplomatique française? Quel diplomate aura l'envergure de Talleyrand pour rendre à la France une crédibilité face à nos partenaires et à nos adversaires? Gouverner implique de s'entourer d'un personnel compétent, capable d'assurer à la France sa destinée de nation si particulière aux yeux du monde. De la même manière, le souci du vieux monarque pour la paix et l'unité de son pays ne peut que nous faire réfléchir sur la nécessité de trouver la force de la justice, mais aussi du compromis pour ramener l'ordre et la prospérité dans un pays fatigué par des divisions délétères. Autant de points dont les actuels gouvernants pourraient s'inspirer pour redonner un souffle vital à la France. Autant de points qu'il est juste de mettre au crédit de Louis XVIII qui, par là même, marcha dans les pas d'Henri IV, roi si cher à la mémoire des Français. Ce bicentenaire, au-delà des commémorations, doit nous faire comprendre que le passé peut être un flambeau qui éclaire notre marche du temps présent, résolument tourné vers l'avenir. Ce règne nous invite à ne jamais étouffer les nombreuses espérances qui sommeillent dans nos cœurs à tous. Une ferme détermination, l'expérience des erreurs et des malheurs du temps, et enfin le souci de la France et des Français, au-delà de nos personnes, sont des ingrédients nécessaires pour repartir patiemment notre pays et lui redonner la place qu'il n'aurait jamais dû quitter. Puissent les règnes des rois qui ont fait la France toujours nous servir de modèle et d'inspiration. Louis, duc d'Anjou.